Bonjour les amis. Aujourd'hui, sujet extrêmement important. Nous allons parler du gauchisme, le paradigme politique des bourgeois déconstruits. J'écoutais une vidéo de Jean-Maxime Corneille dans laquelle il parlait du livre de Lénine, La maladie infantile du communisme, le gauchisme. Là, j'ai fait le lien avec les élections en Allemagne, où l'AfD a essentiellement gagné en Allemagne de l'Est, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Alors c'est assez intéressant parce que, le livre de Lénine dont on va un peu parler ici, enfin je vais vous le résumer, heu, décrit une maladie infantile du communisme, mais que je vais étendre moi, plus largement au, mondialisme, le gauchisme. Donc en fait pour Lénine, hein, rapidement, je vais vous résumer son livre pour que vous ayez le contexte. Donc, il y a un contexte historique, le livre est écrit pendant le contexte de la révolution russe et de la montée des mouvements communistes en Europe. Lénine cherche à analyser les erreurs et les déviations au sein du mouvement communiste international, puisque Lénine voulait la révolution du prolétariat dans le monde entier, et elle a eu lieu en réalité qu'en Russie. L'objectif principal de Lénine est de critiquer les tendances gauchistes au sein des mouvements communistes, qu'il considère comme des maladies infantines qui doivent être surmontées pour que le mouvement puisse mûrir et réussir. Alors, la critique du gauchisme. Définition du gauchisme, c'est quoi? Lénine définit le gauchisme comme une tendance radicale qui, bien que révolutionnaire dans ses intentions, adopte des positions extrêmes et irréalistes qui nuisent à la cause communiste. Refus de la participation parlementaire. Lénine décrit les gauchistes qui refusent de participer aux élections parlementaires et aux syndicats, arguant que ces institutions peuvent être utilisées pour promouvoir les intérêts de la classe ouvrière. Réforme versus révolution. Il souligne que les réformes peuvent être un moyen de préparer le terrain pour une révolution. Alors, stratégie tactique, alliance et compromis, discipline et organisation, et bien sûr pour Lénine, la révolution internationale. La conclusion, c'est quoi? C'est l'appel à l'action, à l'unité et une leçon pour l'avenir. En fait, en gros, si vous voulez, Lénine critique ces gauchistes irréalistes qui veulent une révolution totale sans aucun compromis, etc. Et vous noterez là que le gauchisme existe aujourd'hui sous différentes formes, par exemple l'écologie, mais pas que, par exemple l'européanisme, cette volonté d'une Europe qui a tout le temps raison, etc. À partir du moment où vous manquez de maturité intellectuelle, vous êtes dans un paradigme infantile, eh bien, c'est la maladie du gauchisme qui est votre syndrome. Et ça peut être appliqué plus largement à beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Notamment, moi, j'ai fait un lien, bon, on va tout de suite en parler, entre la maladie infantile du communisme de Lénine et le résultat de l'AfD en Allemagne. Alors, comme vous pouvez le voir derrière moi, essentiellement, c'est le bleu, c'est l'Allemagne, ex-Allemagne de l'Est. Mis à part au centre, vous avez du gris, parce que ça, c'est Berlin, qui est une ville cosmopolite, la Babylone, et donc cosmopolite, et notamment avec beaucoup d'Allemands de l'Ouest qui sont immigrés à Berlin parce que les loyers sont moins chers, etc. La vie est moins chère. C'est comme moi qui suis parti m'expatrier à l'étranger dans un pays émergent parce que la vie est moins chère pour pouvoir tenir face à la mondialisation dans mon domaine d'activité, par exemple. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Allemands de l'Est, qui ne sont pas des gauchistes puisqu'ils sont devenus communistes, ils ont quand même été formatés par l'école communisme de Staline, hein, après. Hein. Donc, le paradigme versus idéalisme. Hein, les Occidentaux sont dans l'idéal, l'idéalisme, attachement au réel et à l'action. Lénine critiquait le gauchisme pour leur refus de s'engager dans des actions pragmatiques et leur préférence pour des positions idéologiques pures mais irréalistes. Les électeurs de l'ex-Allemagne de l'Est ayant vécu sous un régime communiste pourraient être plus enclins à rechercher des solutions concrètes et immédiates à leurs problèmes qui pourraient expliquer leur soutien des partis comme l'AfD. Déconnexion des réalités. À l'inverse, Lénine voyait dans le gauchisme une tendance à se déconnecter des réalités pratiques et à adopter des
position intransigeante. Si les électeurs de l'Allemagne de l'Ouest sont perçus plus idéalistes ou déconnectés des réalités immédiates, cela pourrait référer une forme de maladie infantile du communisme où les idéaux prennent le pas sur les actions concrètes. Expérience historique et politique, héritage du bloc de l'Est, et les électeurs de l'ex-Allemagne de l'Est ont une expérience directe de la vie sous un régime communiste, ce qui peut influencer leur perception de la politique et des partis. Leur vote pour l'AfD pourrait être interprété comme un rejet des idéologies perçues comme utopiques ou déconnectées en faveur des solutions plus tangibles. Différences culturelles et politiques. La différence entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne ne se limite pas à l'idéologie, mais inclut également des différences culturelles et économiques à l'Est, et l'Est ayant connu une transition rapide et souvent difficile vers le capitalisme pourrait être plus réceptif à des messages politiques qui promettent des actions immédiates et visibles, stratégie et tactique politique, alliances et compromis. Lénine insistait sur la nécessité pour les communistes de former des alliances tactiques et de faire des compromis. Et le succès de l'AfD en ex-Allemagne de l'Est pourrait être vu comme un échec des partis de gauche, donc le gauchiste, à former des alliances efficaces ou à adopter des stratégies pragmatiques. Enfin, critique du gauchisme moderne, le vote de l'AfD pourrait également être interprété comme une critique des partis de gauche actuels, perçus comme trop idéologiques ou déconnectés des préoccupations quotidiennes des électeurs. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, le gauchiste, l'antifa gauchiste, vit dans un monde presque imaginaire, un monde rêvé qui en réalité n'existe pas, hein, tout simplement. Alors maintenant, je vais m'appuyer sur 2 vidéos. La première est par un youtubeur qui s'appelle Wesley Winter, qui est parti en Allemagne de l'Est, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Et la deuxième, c'est Zelensky dans le bureau Oval, Zelensky qui lui souffre de la maladie mentale du gauchisme, hein, de l'infantilisme, c'est clair et évident, on le verra ensemble, c'est flagrant. Alors on va commencer par la première vidéo. Voilà, donc c'est lui, c'est ce youtubeur qui est anglais et qui là est en Allemagne de l'Est, à Berlin même, et la veille des élections, hein, et il va un peu se promener avec les gauchistes et les nationalistes, et on va étudier tout ça. C'est très intéressant. Alors on va tout de suite aller voir notre premier gauchiste sympathique, hein, voilà, ce charmant monsieur là. Allez, je vous le montre. What's your reason for coming today? Protest against the AfD and every far-right movement in Germany. Donc voilà, ce jeune homme qui est, on va dire, classe moyenne supérieure, je le vois bien avec son look, travailler dans les sciences de la Terre, se préoccuper de l'écologie, du bien-être du monde, de la planète, etc. Et qui explique donc à ce youtubeur qu'en fait, il est contre toute forme de frontières, puisque lui est un internationaliste. Et comme c'est un jeune homme qui doit gagner 3 000 à 4 000 euros par mois, et qui vit bien, qui n'est pas un ingénieur, mais bon, on va dire un cadre qui vit bien, ou alors qui est à son compte à Berlin. En tout cas, lui n'a pas, je pense, trop de problèmes financiers. Et donc, quand vous êtes à l'aise ou extrêmement pauvre, ne pas avoir de frontières, c'est pas très gênant, parce que la frontière, c'est le dernier refuge, la dernière protection de la classe prolétaire, pour pas qu'elle soit encore plus pauvre quand le capital, le grand capital ou les internationalistes font venir une main-d'œuvre encore moins chère. Cette concurrence internationale ne peut être protégé que par des frontières. Alors, quand ça vous concerne pas, eh ben, pourquoi pas? Moi, je serais très riche ou à l'aise, etc. Bon, pas de frontières, ça me dérange pas, hein, l'un dans l'autre. Mais vous voyez, c'est très intéressant parce que lui, c'est un gauchiste. Encore, lui, il n'est pas trop méchant, je dirais, il n'est pas trop virulent. Mais n'empêche que voilà, lui, il n'a pas compris la notion de la frontière au sens de Carl Schmitt, c'est-à-dire en fait se protéger de la concurrence de l'autre. Lui, pour lui, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Il vit dans un rêve, il est totalement déconnecté des réalités et peut-être qu'un jour il se réveillera de son rêve, avec une action brutale de gens venus, d'autres pays, désirant vivre avec lui dans son appartement, hein. Donc voilà un petit peu ce qui peut également se passer. Donc c'est toujours compliqué pour ces gens-là de faire face à la réalité, hein, puisqu'en fait la classe prolétaire, lui, il n'en fait pas partie, hein. La véritable classe prolétaire, ce sont les travailleurs de l'Allemagne de l'Est qu'on verra après. Alors maintenant, on va passer à un autre type de déconstruit, punk 4.0. Voilà, je laisse écouter. Close the border. Do you agree with this? With the position of the AfD to close the border. Yeah. You think No, it's I good or don't bad? agree with the closing. Voilà, donc lui pareil, il n'est pas d'accord avec l'AfD, il ne veut pas de frontières. Alors lui, c'est, on va dire, bon, je trouve c'est juste son look, hein, mais bon, si on considère que c'est un punk 4.0, donc il doit avoir quoi, la 40-50aine, s'il est très pauvre et qu'il vit dans un squat, bah c'est pareil, pas besoin de frontières. En fait, quand vous êtes à l'aise ou riche financièrement ou pauvre, bah vous n'avez pas besoin de frontières. Parce qu'en fait, lui, il a rien à perdre et l'autre est protégé. Donc en fait, si vous avez rien à perdre et que c'est une forme de protection de rien avoir à perdre, et en réalité, l'un et l'autre, vous n'avez pas besoin de frontières. Vous pouvez vivre dans un monde sans frontières, etc. Mais par contre, s'il y a des petits problèmes, vous appelez la police, hein. Vous avez de temps en temps. Voilà. Par contre, si Poutine veut envahir l'Europe, il faudra peut-être faire des frontières. Voilà. Bon, c'est ce que Lénine définit par gauchisme, cette maladie infantile. Ce sont des gens qui sont totalement immatures, qui n'ont pas les pieds sur terre, hein, si vous voulez. Alors maintenant, on va voir une autre chose intéressante de ces gauchistes, assez typiques des antifas d'ailleurs. Voilà, donc en fait, il y a un monsieur qui ne fait pas partie du cortège qui passe, et là, il va être pris à partie. Oh, they're pushing him away. There's like 5 guys on one dude. Oh, they just punched his face. Voilà, donc notre youtubeur est surpris par l'agressivité des antifas qui sont à 5-6 contre un type tout seul, assez classique. Pareil, ça c'est totalement infantile, c'est de la racaille, hein, voilà, hein, c'est autre démonstration du gauchisme, assez classique. Bon, maintenant, juste pour le fun, je vais vous montrer un petit peu la police de Berlin qui est assez dynamique, hein, vous allez voir. Donc ça, c'est les Okay, police is nationalistes. running. I don't know why they're running, but Et someone's on the run. la police, là, vous voyez, bloque tous les Just kept antifas. them here. Donc en fait, c'est une police You've assez got active. anti-fascists just behind me. Shouting Nazis. I wonder if someone's going to break the police line. Let's wait and see. Bon, voilà, hein, démonstration. Donc une police assez efficace, hein, je dirais. I have no idea what they're saying, but Alors maintenant, on va aller directement à un autre point. Assez intéressant. Où c'est toujours un peu la même histoire. Là, il interview donc un membre de l'AfD qui explique qu'il n'est pas nazi, etc. Puisque c'est eux les prolétaires, hein. D'ailleurs, juste, bon, écoutons. how does it make you feel? No Nazis. Again. Keine Nazis. There's And no puppets, Nazis the here. puppets, Here's yeah. no Nazis. Yeah. Yeah. Here's democratic people. The Nazis is another side. The fascists. Voilà, vous voyez, c'est donc une personne, un migrant, hein, qui s'est bien intégré en Allemagne, comme il y en a en France, hein. Je ne suis pas contre l'immigration personnellement, nous avons besoin, mais d'une immigration choisie et respectueuse. Et lui, il explique que non, les nazis, en fait, c'est de l'autre côté. Mais effectivement, le nazisme, alors bon, il faudrait définir ce que c'est, mais l'intolérance est dans l'autre bord. En fait, les enfants sont intolérants, les adultes sont tolérants, hein, si on résume un petit peu. Voilà, et donc c'est quelqu'un de l'immigration qui est obligé d'expliquer cela. Voilà, assez intéressant, une fois de plus. Maintenant, je vais vous montrer la classe réellement prolétaire, de qui il s'agit. Voilà.
Voilà, et là, vous voyez, la classe prolétaire, on va dire la petite et moyenne classe prolétaire, travailleur, était criée Est, Est, Est. Vous voyez, eux, ce sont les électeurs de l'AfD, les anciens communistes du bloc de l'Est, de l'Allemagne de l'Est, qui ont les pieds sur terre et qui ne sont pas gauchistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont été éduqués dans un système communisme qui a combattu le gauchisme, notamment ensuite après avec Staline, qui était un nationaliste, hein. C'est quand même assez extraordinaire. Alors maintenant, un petit peu pour revenir sur ces problématiques un petit peu de gauchisme, hein, je vais vous lire un autre petit texte euh, qui est assez intéressant également sur la différence. Lénine ne voulait pas un État global hein, du monde tel que l'Europe nous le propose, etc. Lénine, lui, voulait l'internationalisme prolétaire, c'est-à-dire plus d'États, mais des sortes de corporations, d'associations de travailleurs qui s'entendent hein, et qui peuvent communiquer les uns aux l'autre. Donc il y a quand même un système un peu de fonctionnaires pour l'administration. Mais sans État bourgeois impérialiste. Hein. Et surtout, Lénine n'a jamais dit que vous ne pouvez plus être propriétaire de votre maison, pas du tout. C'est les moyens de production, les usines, l'agriculture, etc. Ces moyens de production sont collectivistes. Voilà. Mais la propriété individuelle existe même dans son paradigme à lui. Alors maintenant, je vais revenir sur Staline. Staline qui est devenu nationaliste, parce que lui, il était vraiment pas du tout gauchiste, il était les deux pieds ancrés dans la réalité, et il savait qu'il fallait se défendre, avoir des frontières, au sens de Carl Schmitt, parce qu'en fait, en face de lui, il y avait quand même Hitler, et ainsi de suite. Mais avant qu'Hitler ne vienne au pouvoir, il y a eu le traité de Rapallo. Alors, le traité de Rapallo, ça a été entre la République de Weimar et l'Union soviétique, enfin, de Staline. Donc le traité de Rapallo a été signé dans un contexte où l'Allemagne et la Russie soviétique étaient tous les deux isolés sur la scène internationale. L'Allemagne cherchait à contourner les restrictions imposées par le traité de Versailles, tandis que la Russie soviétique cherchait à briser son isolement diplomatique. Les objectifs de ce traité, les deux pays partageaient un intérêt commun à renforcer leurs positions respectives face aux puissances occidentales et libérales, hein, entre guillemets. Le traité a permis une coopération économique et militaire, notamment dans le domaine de la formation militaire, des tanks, avions et ainsi de suite. Et en fait, c'est les conservateurs allemands, les Prussiens, hein, casque à pointe pour faire simple, hein, les Junkers entre autres, de l'école un peu de Carl Schmitt. C'était un pragmatisme stratégique. Les conservateurs allemands, y compris ceux influencés par les idées de Carl Schmitt, voyaient dans une alliance avec la Russie soviétique un moyen de renforcer l'Allemagne face aux puissances occidentales libérales. Schmitt lui-même mettait l'accent sur la souveraineté et la capacité de l'État à prendre des décisions fortes, ce qui pouvait inclure des alliances pragmatiques. Donc ça, c'est tout l'inverse du gauchisme. Anti-libéralisme, les conservateurs allemands et Schmitt partageaient une méfiance envers le libéralisme occidental. Le libéralisme, je le répète, est aussi internationaliste. Hein, pas comme au sens de Lénine, mais le grand capitalisme, le libéralisme ne veulent pas non plus de frontières, parce que plus les travailleurs sont exploités, moins la main-d'œuvre coûte cher, il ne faut pas de syndicats, il ne faut pas protéger les travailleurs, et ainsi de suite. Hein. Comprenez bien qu'il y a quand même des choses assez intéressantes. Bon, anti-libéralistes, les conservateurs allemands et Schmitt partageaient des méfiances envers le libéralisme occidental, qui est considéré comme un affaiblissement de l'État-nation. Une alliance avec la Russie soviétique pouvait être vue comme un contrepoids à l'influence libérale. Staline et la coopération en Allemagne, réalisme politique. Staline, bien que marxiste-léniniste, a souvent fait preuve de réalisme politique dans ses relations internationales. Le traité de Rapallo était un exemple de ce pragmatisme où la coopération avec l'Allemagne servait les intérêts soviétiques à court terme. Consolidation du pouvoir pour Staline, les coopérations avec l'Allemagne pouvaient aider à consolider son pouvoir, et ainsi de suite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous êtes adulte, quand vous n'êtes pas atteint de cette maladie mentale qui s'appelle le gauchisme, vous faites de la diplomatie, et vous faites des traités, et vous faites des alliances qui peuvent paraître parfois étranges, mais qui sont en réalité pleines de sens. Et c'est exactement ce que veut faire Trump aujourd'hui avec Poutine. Sauf que face à lui, il y a un enfant, un gauchiste, en la personne de Zelensky, qui n'est pas du tout mature. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant dans une vidéo hallucinante.
I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire, all of them. Alors, excusez-moi, le son est un peu faible sur cette vidéo, mais c'est pas très important parce que de toute façon, c'est en anglais. Donc moi, je vais vous expliquer ce qui se passe. Là, Zelensky est en train d'expliquer au vice-président américain, Monsieur Vance, qu'en fait, les accords de Minsk ont été trahis par Poutine. Et que Macron, bon, en l'occurrence, c'était pas Macron, mais c'était Flamby, et Merkel ont été trahis par Poutine. Alors que Merkel a expliqué qu'en fait, ce traité était bidon. Il n'a servi qu'à réarmer l'Ukraine pour faire la guerre. Donc, vous voyez, ce monsieur Zelensky est dans un gauchisme flagrant. Il ment comme il respire. C'est assez hallucinant. Hein. Donc, on va aller directement maintenant à la minute 1:02. Et là, ça va commencer à monter un peu dans les tours. Alors, vous allez regarder surtout la gestuelle, d'accord? Le son est bas, c'est pas grave, n'écoutez pas, c'est pas le plus important. Regardez la gestuelle. What happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have and do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to... Alors, là, je ne sais pas si vous l'avez bien perçu, je vais vous le remettre. Donc en fait, ça commence à monter dans les tours. Et là, regardez bien Zelensky, regardez sa bouche. What happens is you bring people... Voilà. Là, il vient de murmurer très bas, mais on l'entend légèrement dans son micro. Moi, j'ai monté le son, etc. Bon, après, je ne parle pas russe, mais a priori, je dis bien a priori, ça reste à être prouvé, il aurait insulté J.D. Vance en le traitant de, entre guillemets, salope en russe. Si c'est confirmé, c'est quand même grave. C'est en fait, il vient dans le bureau ovale insulter le vice-président. Hein. Il peut ne pas être d'accord. Hein, la négociation peut être dure, mais il faut toujours être dans le respect. Alors lui agit comme un enfant, comme une racaille. Hein, les racailles, ce ne sont pas des adultes. Quand vous êtes adulte, vous gardez votre sang-froid. Hein, vous n'insultez pas. Après, s'il faut se battre, on se bat. S'il faut faire la guerre, on fait la guerre. Mais dans une forme de respect. Alors maintenant, on va aller directement à la minute 36. Et là, ça va monter dans les tours. Parce qu'en fait, quand vous êtes face à une racaille comme Zelensky, c'est compliqué de rester calme. Là, vous voyez, le président des États-Unis, le vice-président ont la main comme ça, poussée devant lui, en lui disant « Stop, là, tu racontes trop de conneries ». Là, en fait, en gros, Zelensky est en train de dire à Trump que de toute façon, toi aussi, tu vas devoir faire la guerre, etc. Et en gros, hein, je résume, hein, je simplifie bien évidemment. Trump lui dit non, stop, arrête-toi, c'est pas à toi de nous dicter ce que nous devons faire, c'est pas à toi de nous expliquer ce que nous devons ressentir. Et là, ça monte dans les tours. Hein. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. Tu n'es pas en position de nous dicter, de nous dicter ce que nous devons ressentir ou faire, d'accord? Et là, il est assez clair, le président des États-Unis. Donc, on continue à la minute 4:23. Là, ça va encore un peu monter dans les tours. Écoutez. I want to go and I want this. Look. Là, en fait, Trump lui dit « Ah non, limite, je vais vous remettre un petit peu parce que c'était un peu trop court. » Voilà. I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go. Voilà, il limite Zelensky, il fait l'enfant, hein, parce que Zelensky est un enfant. Hein, on est dans ce que Lénine définit comme le gauchisme, c'est la maladie de l'enfantilisation. Hein. Oh, je ne veux pas de traité de paix. Voilà. Donc il imite Zelensky, qui est un enfant, qui n'est pas un adulte, qui est incapable d'aller négocier. Mais ils imaginent Zelensky face à Lavrov. C'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Et Trump le sait. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you. Bon, là, il lui explique un peu la vie, hein, de profiter de ce que Trump lui offre, de sauter sur le traité sur le cessez-le-feu, au lieu de faire le fanfaron et le cacou et le racailleux à 2,50 $. Allez, on va à la 5:36. Et là, ça monte encore dans les tours. What are you saying? She's asking what if Russia breaks the ceasefire? What if anything? What if a bomb drops on your head right now? Okay? What if they broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden didn't.
respect him. They didn't respect Obama. They respect me. Bon, là, le journaliste demande une question absolument débile en disant: «Mais qu'est-ce que vous allez faire si le méchant Poutine ne respecte pas le traité?» Et là, Trump s'énerve encore un petit peu et lui dit: «Mais pourquoi cette question idiote? Et si jamais là, tout d'un coup, une bombe nous tombe sur la tête, qu'est-ce qu'on fait? Avec des si, on met Paris dans une bouteille», comme on dit. Donc en fait, Obama était pas respecté par Poutine, Biden n'était pas respecté par Poutine parce qu'ils ne tenaient pas leur parole. Et là, Trump lui dit: «Moi, je suis respecté, point à la ligne». Donc voilà, c'est un changement de ton clair et net. Let me tell you, Putin went through a hell of a lot with me. He went Voilà, et il dit: «Moi, j'ai réussi à négocier avec Poutine», etc., etc. En fait, en gros, dans le monde des adultes, hein, dans le monde normal qui n'est pas le gauchisme, cette maladie infantile du communisme, mais moi, comme je dis plus généralement, cette maladie infantile du mondialisme dans lequel on est, lorsque vous êtes un homme, vous avez une parole, vous la tenez, vous êtes respectueux, et en général, si vous faites un deal, vous tenez à votre parole. Voilà. Dans le monde des adultes, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. On n'insulte pas les autres, on se roule pas par terre comme Zelensky, on n'insulte pas dans sa barbe votre adversaire politique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, je vais à la minute 7,5, et là, Trump explique un peu la vie à notre Zelensky. I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty. Donc là, il explique à Zelensky qu'en fait, tu fais le cacou parce qu'on est derrière toi. Tu fais le racailleux, là, l'agressif, parce que nous sommes là. Mais si jamais tu vas trop loin, Zelensky, si jamais tu ne sors pas de ton gauchisme, de ta maladie infantile tout de suite, et que tu ne vas pas devenir un homme et aller aux tables de négociation, nous, on se retire du deal, les États-Unis se retirent du deal, et tu vas te retrouver tout seul face aux méchants ogres russes. Et là, tout va changer, d'accord? Donc en gros, si cela arrive, ça sera quand même tout à fait différent pour l'Ukraine et ses alliés, parce que sans l'Amérique, qui a dépensé 350 milliards ou je ne sais plus combien, enfin c'est des sommes folles, qui a offert de l'armement, qui a en fait en gros permis à l'Ukraine de survivre. Bon, alors l'Europe a aussi un peu aidé, bien sûr, mais bon, on est dans des proportions totalement différentes. Ça sera, enfin la fin risque d'être choquante pour tout le monde. Donc, ce que explique Monsieur Trump et son vice-président, Monsieur Vance, c'est que Zelensky doit sortir de la maladie infantile du mondialisme, le gauchisme, et doit arrêter de se comporter comme un enfant gâté qui se roule par terre, qui insulte ses opposants, qui coupe la parole, qui est en gros insupportable. Voilà. Donc s'il ne sort pas de ce paradigme, ça va être très, très, très compliqué. Alors maintenant, je vais reprendre un peu ce que j'ai déroulé dans cette vidéo. Si les Allemands de l'Est ont voté pour l'AfD, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas des enfants gauchistes. Et s'ils ont voté pour Madame Alice Weidel, ici, que vous voyez ici, qui est ouvertement lesbienne et nationaliste, qui veut des frontières au sens de Carl Schmitt, elle est dans le réalisme, elle n'a rien à cacher, elle est adulte, elle l'assume ce qu'elle est. Voilà ce que c'est être un adulte. Si vous ne sortez pas de ces paradigmes, vous serez comme ces deux terroristes en herbe du Centre national de recherche scientifique, le CNRS. Ces deux personnes, ces deux gauchistes qui ont fabriqué ces bombinettes, 3 bombinettes qu'ils ont jetées dans les jardins du consulat de Russie à Marseille,
regardez ces gauchistes, c'est laid, ils sont laids. Le gauchisme, c'est laid en général. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est des adolescents qui ne sont jamais devenus des adultes. Pourquoi? Parce que dans leur cas, je suis sûr qu'ils sont gauchistes. Donc eux, c'est la caricature de ce que Lénine combattait, hein, la maladie mentale de l'infantilisme, le gauchisme. Voilà, vous avez ici un cas d'école. Ça, je vous le remets parce que c'est parlant, hein, dans la gestuelle. Hein, vous voyez un Zelensky, les bras croisés, un peu replié sur lui-même, qui aboie comme un petit roquet, comme un enfant gâté qui se roule par terre, qui veut son cadeau, qui est pas content, il boude. Là, vous voyez, il boude. Et vous avez 2 adultes qui lui disent: «Mais arrête, arrête, arrête tes bêtises, tu veux la troisième guerre mondiale, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dis-nous ce que tu veux, il faut que tu arrêtes». Voilà, donc vous avez des adultes face à des enfants, hein. Le gauchisme face au réalisme. Cette image est tout à fait parlante. Alors là, maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui parle. Vous avez 2 vidéos qui tournent en boucle. Zelensky à droite qui murmure son insulte, hein, vous voyez ses lèvres bouger là, c'est à ce moment-là qu'il aurait dit donc qu'il aurait insulté Vance. À gauche, vous avez a priori, je dis bien a priori parce que c'est à confirmer, l'ambassadrice de l'Ukraine aux États-Unis qui n'en peut plus, qui ne sait pas où se cacher parce que l'autre imbécile à droite ne fait que des bêtises. Il interrompt, il coupe la parole, il insulte, il est tout simplement insupportable. C'est un antifa, c'est une racaille antifa qui est limite à dire au mec allez viens on va se la castagner, enfin voilà, une racaille. Comment voulez-vous que cette personne, en fait cette personne n'a pas de place dans le bureau ovale. À un moment de cette situation, c'est ce qu'a dit Trump. Il est venu ici dans le bureau ovale pour nous insulter. Donc ça, c'est quand même très très mauvais. Je pense que Trump a pris beaucoup sur lui parce que c'est l'Ukraine et que les États-Unis ne peuvent pas totalement baisser la garde face à la Russie. Mais bon, voilà, 2 images qui parlent par elles-mêmes. Et là, je vais vous montrer quand même le magnifique tweet de Marion Van Rentergen, pardon pour la prononciation, qui nous explique 2 porcs mafieux qui humilient un héros. Donc, inutile de vous dire que les 2 porcs, c'est donc les adultes, et que le héros, c'est l'enfant qui se roule par terre. Donc, nous sommes dans l'inversion des valeurs du gauchisme. Pas d'autre mot pour résumer l'abject numéro d'humiliation infligé à Zelensky par Trump et Vance, qui ne pense qu'à plumer son pays. Bon, ça, oui, je suis pas tout à fait contre, tout en servant la soupe à Poutine qui les manipule. Donc, en fait, toujours pareil, la même histoire. Poutine, enfin, je dois dire que Poutine est très fort. Parce qu'il manipule beaucoup de gens quand même, hein. Je veux dire, là, chapeau, hein. Enfin bon, voilà, le gauchisme dans toute sa gloire, sa splendeur. Donc voilà où nous en sommes, les amis. C'est compliqué. Nous vivons des heures intéressantes, mais dangereuses, très dangereuses, parce que quand vous avez un Zelensky qui dans le bureau ovale insulte entre guillemets, hein, à confirmer, insulterait le vice-président, mais dans tous les cas, coupe la parole à Trump, ne lâche pas l'affaire, insiste, ment comme un arracheur de dents. C'est Poutine qui est le méchant, c'est Poutine qui fait tout, c'est tout, et lui n'a aucune responsabilité. Alors que Vance et Trump ont les dossiers de la CIA, je veux dire, ils savent ce qui s'est passé, ils savent comment tout a démarré avec la révolution de couleur. Donc en fait, eux, ils sont face à du gauchisme pur, et ça doit être très compliqué à gérer. Et le souci, c'est que s'ils n'arrivent pas à calmer l'autre débile de Zelensky, ou à le virer, hein, parce que là, je pense qu'ils sont en train d'y réfléchir, hein, et de mettre quelqu'un en face de Lavrov et de Poutine, qui est respectueux, qui sait faire de la diplomatie virile. C'est une négociation dure, voilà, mais respectueuse, et surtout qui n'est pas dans une maladie mentale, qui n'est pas dans ce gauchisme, et qui donc reconnaît les faits et la réalité. Si ça n'arrive pas, il n'y aura pas de paix. Et ça risque de partir encore plus loin, voire vers la Troisième Guerre mondiale, ce que a dit Trump. Est-ce que c'est cela que tu veux, Zelensky? Donc voilà, nous allons vivre des événements intéressants,
dangereux, mais intéressant. Il faut espérer que soit Zelensky est remplacé rapidement, soit il fasse un stage, une formation ultra rapide, un coaching dur, intensif, pour passer de l'âge de l'adolescent à l'âge adulte, peut-être faire aller les classes à la Légion étrangère, je ne sais pas, mais faire quelque chose qui puisse devenir un homme enfin, et avoir assez de tenue et de tenant pour pouvoir parler avec Poutine et Lavrov. Mais je pense de toute façon, eux ne veulent même pas entendre parler de lui. Donc, enfin voilà. Donc nous allons voir ce qui va se passer, c'est très intéressant. Donc cette maladie mentale qui est le gauchisme est quelque chose qui fait beaucoup de mal à notre société. Hein, pour moi, c'est la maladie infantile du mondialisme. Hein. Lénine nous a donné une définition, mais là, il faut l'élargir maintenant à notre époque, à notre ère. Cette maladie est dangereuse parce que nous avons affaire à des adolescents totalement immatures, de la racaille, et on ne peut pas parler avec ces gens-là. En général, ce qu'il faut, la seule solution, c'est leur écraser la tête. Il n'y a pas tellement d'autres solutions, si ce n'est de perdre votre temps. Voilà mes amis, à bon entendeur, salut.